Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies hebdomadaires sentimentales pour les relations triangulaires pour la période du 23 au 30 octobre. Donc on y va, on va voir ce qui vous attend pour cette semaine. Alors, bien entendu, c'est un tirage des énergies générales. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, je le répète rarement, mais bon, vous le savez. C'est un message qui vous sera peut-être adressé ou pas. Peut-être que pour vous, ce sera la semaine suivante ou voire l'autre d'après. Voilà. Après, ça peut vous aider, même si ça ne vous parle pas entièrement. Il peut y avoir des similitudes ou des messages, des conseils que font les cartes, hein, pas moi, hein, que donnent les cartes, pardon, qui vont vous aider, vous, dans votre situation. C'est possible. De toute façon, on tire toujours de l'expérience des autres, euh, des indications. C'est toujours positif. L'expérience des autres, ça nous apprend, ça nous permet de se préparer si un jour on a un peu la même situation, ou parfois ça peut nous donner des indications. Donc c'est toujours positif, mais effectivement ça ne vous parlera peut-être pas, ou peut-être que vous aurez un message. En tout cas, ce sont des situations qui sont définies, précises, parce que c'est l'oracle qui veut ça, et moi ça me convient très bien. Je préfère parler de façon plus profonde à un petit nombre que parler de façon, on va dire, entre parenthèses, superficielle, où tout le monde peut y mettre sa situation, y adapter sa situation, mais finalement, il n'y a pas de réel... comment vous dire ça? La personne pourra adapter, si l'oracle est très large, si l'interprétation est très large, chacun pourra s'y reconnaître, effectivement. Mais chacun prendra les réponses qu'il désire entendre, et pas forcément la réalité. Parce qu'il pourra interpréter comme il veut, et y mettre les réponses qu'il veut, parce que c'est très large. C'est pas ce que je veux quelque chose de précis, de net. Je veux que mes guides, à travers ces cartes, passent des messages et interviennent quelque part pour ceux qui en ont le plus besoin à un moment donné. Donc pour moi, c'est important que cet oracle parle de façon précise. Donc j'espère que ça vous parlera. Après, vous pouvez vous servir de l'expérience d'un message qui est destiné à quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais voilà, c'est ma philosophie, c'est comme ça que je veux faire les choses. Allez, on y va. C'était une petite parenthèse. Mais cette parenthèse-là, il faudra que je la marque quelque part parce que c'est ma philosophie dans cette chaîne. C'est important pour moi. Allez, on y va. Alors, pour madame, on a rencontré les aimants, ouverture. Pour monsieur, peur de l'échec, cœur brisé, se sentir indésirable. Là, ça concerne le couple. Et là, la personne extérieure, la relation extra-conjugale, on va dire. Donc là, on voit que là, c'est assez sombre, hein, on le voit bien, rien que dans les couleurs. Hein. Et là, on voit que madame est pleine d'amour. On voit bien que c'est pas réciproque, que c'est pas pour monsieur quelque part. Donc voilà, pour moi, là, dans cette interprétation, dans cette situation, c'est madame qui a une histoire extra-conjugale. J'aime pas trop le mot extra-conjugal, mais il faudrait que je trouve des... J'ai pas le temps de réfléchir à ça, c'est vrai que je parle spontanément, mais ça me plaît pas extra-conjugal, c'est pas joli. Parce que quelque part, ce mot-là est presque un jugement vis-à-vis de la tierce personne. J'aime pas. Donc, il va falloir que j'y réfléchisse. Mais enfin bon, pour aller vite, hein, je vais continuer comme ça pour la personne tierce. Voilà, on va dire. Même si tierce, ça me plaît pas non plus, mais bon, hein, il faut bien trouver des mots. Je vais y réfléchir, vraiment. Pour apporter plus de douceur dans ces relations qui amènent du bonheur, mais aussi de la souffrance, ça j'en ai bien conscience. Donc là, madame, pour le coup, on voit qu'elle va rencontrer quelqu'un.
vous êtes peut-être déjà dans la rencontre, si c'est vous, hein, je ne sais pas où vous situez, mais si c'est vous, vous êtes peut-être déjà dans la rencontre, ou vous l'avez déjà faite, ou ça va être imminent, je ne sais pas. Hein. En tout cas, là, par rapport à cette rencontre, madame va être entourée par... entourée, excusez-moi, attirée, vraiment très très attirée. Il y a une force d'attraction avec cette personne et c'est pourquoi vous allez lui ouvrir votre cœur, mais alors totalement. Hein. Là, vous avez de l'amour en vous, vous allez dégager de l'amour. Voilà, il y a des cœurs partout, aussi bien derrière, devant que sur les côtés. Enfin, voilà, c'est une ouverture de cœur vraiment large, spontanée, profonde. C'est presque de l'amour inconditionnel là, que je ressens à travers cette carte. Il y a une profonde attirance, vraiment, ça va être tout de suite. Il y a de l'attirance, il y a du partage. Vous êtes des aimants, vous êtes très fusionnels. Il y a beaucoup de tendresse, de douceur. Ça va être très très rapide comme relation. Ça va être un gros gros coup de cœur, hein, comme aussi gros que le cœur que l'on voit sur cette carte. Par contre, on voit bien que monsieur, je pense que là, dans cette situation, il est au courant ou dans l'évolution, monsieur va l'apprendre parce qu'il a le cœur brisé. Hein, voilà, donc c'est clair, il va être au courant. Pour moi, hein, à moins qu'il soit, qu'il ait le cœur brisé parce que effectivement, madame a pris du recul, de la distance vis-à-vis de lui. Hein. Parce que vu ce qu'elle ressent par rapport à cette tierce personne, c'est obligé qu'elle ait pris du recul, qu'elle ait pris de la distance par rapport à son mari, son conjoint, c'est évident. Après, on voit que monsieur se sent isolé déjà, donc il se sent isolé, ce qui est logique, hein, il se sent isolé. Il va voir, s'il n'a pas appris effectivement cette relation extra-conjugale, en tout cas, il se sent vraiment isolé, il a peur de perdre son autre. Je pense qu'il a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe envers sa compagne, que sa compagne prend du recul, qu'elle n'a plus de témoignage d'amour envers lui, elle n'a voire même plus d'amour parce qu'on voit que là, monsieur a peur de l'échec. Il a vraiment peur que sa compagne s'en aille. C'est pour ça que, alors soit c'est à cause de cette peur et ce sentiment de solitude extrême qu'il a le cœur brisé, peut-être, ou alors dans l'évolution, monsieur se sent très seul, il a peur de perdre son autre et il va apprendre la situation et là, il aura le cœur brisé. Je ne sais pas comment ça va évoluer parce que chaque situation est différente. Donc là, vous voyez bien sûr par rapport à vous. Mais voilà, et c'est curieux parce que ce mois-ci, il y a beaucoup de cas où c'est la femme qui a une relation avec une autre personne que son couple. Donc, on dit souvent que c'est plus les hommes qui trompent. J'en suis pas persuadée. Alors, j'ai pas de statistiques, mais j'ai beaucoup échangé avec des hommes mariés et des femmes mariées. Et effectivement, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont je vais pas dire une vie externe, une vie avec une tierce personne. Je pense pas. Je pense que après, c'est une généralité. Hein. C'est une parenthèse, c'est une généralité. C'est vrai que les hommes, quand ils ont une relation extra-conjugale, ils ne vont pas systématiquement vouloir quitter leur compagne, leur femme. Par contre, les femmes sont plus dans la relation extra-conjugale et puis arrivé un moment, elles partent. Elles quittent leur histoire de couple pour rejoindre l'autre personne. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai constaté. Maintenant, mais c'est vrai que les femmes aussi ont des relations avec une tierce personne. Hein, ça arrive aussi et c'est ce que j'ai constaté ce mois-ci en tout cas. Sur les 4 semaines, eh bien, ça arrive plus souvent que d'habitude. Donc voilà, hein, c'est juste une constatation, c'est tout. Alors on va voir par rapport à cette tierce personne, elle, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle veut vivre. Sécheresse, amour,
insatiabilité. Là, ce que je vois de cette tierce personne, madame, puisque c'est madame qui visiblement a une relation avec quelqu'un d'autre, donc après je dis, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein. Certaines personnes se découvrent une orientation plus tard différente, hein. Donc ça peut arriver. Alors là, ce que je vois, c'est que cet homme, visiblement, a de l'amour, mais là, pour moi, par rapport aux cartes qu'il y a autour, il a de l'amour surtout pour lui-même. Uniquement pour lui-même. Alors, on pourrait dire qu'il y a de l'amour à donner, mais non, je pense qu'il a de l'amour pour lui-même, il veut recevoir beaucoup d'amour, il ouvre les bras en grand, il veut de l'amour, et donc il en reçoit hein, automatiquement, parce que cette femme est pleine d'amour, hein, vraiment. Alors, il y a une attirance dans le couple, hein, vous êtes deux aimants, c'est clair, mais il y a quand même une sécheresse amoureuse. Il y a une sécheresse au niveau du cœur, il y a une sécheresse au niveau, alors pas de la relation, mais au niveau du cœur. Pour moi, c'est au niveau du cœur. Cet homme s'aime profondément, il veut de l'amour, il en reçoit, il a une sensation de sécheresse parce que pour lui, il en reçoit jamais assez. Il a une sensation d'insatiabilité. Il est insatiable, il en veut toujours, toujours plus. Mais on ne le voit pas donner. Cet homme, alors là vous faites l'échange. Hein. C'est pas une femme, c'est la tierce personne, l'homme qui est sur le piédestal. On le voit bien. Hein, cette personne est sur un piédestal, se prend pour le roi, voilà, il se prend pour le roi. Il veut qu'on lui donne, il ouvre les bras, il veut beaucoup, beaucoup d'amour. C'est jamais assez et pourtant cette femme, on le voit là, lui ouvre son cœur totalement, mais c'est jamais assez parce que pour moi il a une sécheresse de cœur, il veut recevoir de l'amour mais il est incapable d'en donner. Alors là on n'explique pas le pourquoi du comment, pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit comme ça, hein, là c'est pas voilà, c'est qu'une guidance, c'est pas une thérapie. Mais vous verrez bien si vous êtes, vous, la personne qui a quelqu'un d'autre dans son cœur, parce que pour le coup, c'est vraiment dans son cœur, eh bien voilà ce qu'il en est. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, c'est général, mais ça peut vous donner des indications ou vous ouvrir les yeux, pour certains qui ne le voyaient pas, que cette personne est très, très égoïste finalement. Elle a besoin d'amour, elle est en demande, elle est en dépendance quelque part. Parce qu'il y a une insatiabilité, c'est jamais assez, parce que quelque part, n'importe quel amour qu'on pourra lui donner ne lui suffira pas. C'est un besoin presque maladif, il y a des raisons à ça. Hein. Mais en tout cas, là, il y a une sécheresse de cœur. Cette personne est incapable de le rendre, incapable de donner de l'amour. Parce que je pense que c'est une personne en souffrance, ou en tout cas porte en elle des cicatrices qui ne sont pas refermées. Et elle est incapable de donner de l'amour parce que elle en a pas. Elle en a pas parce que ce que vous pouvez lui donner, peu importe l'amour et la passion que vous pourrez lui donner, c'est comme si c'était une passoire. Ça lui passe au travers, elle n'arrive pas à le retenir, ça la remplit pas. Voilà, ça la remplit pas. Et donc elle est incapable de vous donner ce qu'elle n'arrive même pas à garder en elle. Malgré tout l'amour qu'on peut lui donner. Donc voilà l'évolution. Alors franchement, ça va être difficile. Sincèrement, ça va être très très difficile, cette relation. Et pourtant là, il y a de l'amour. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Donc quelque part là, il y a deux personnes qui sont malheureuses, hein, ce conjoint, et puis cette personne qui elle est malheureuse, pas parce qu'elle reçoit pas de l'amour, mais parce qu'il y a d'autres souffrances, il y a d'autres blessures qui fait que de toute façon, pour l'instant, tant qu'elle n'aura pas guéri tout ça, elle sera malheureuse aussi. Donc j'espère, vous, madame, si c'est vous qui regardez, en tout cas, cette personne-là, j'espère que si c'est son cas, si ça vous parle, si c'est votre situation, j'espère que vous prendrez conscience et que vous vous protégerez
de tout ça parce que vous allez donner beaucoup et vous allez rien recevoir et ça risque de vous faire très très mal. Donc là, on va dire que c'est un tirage préventif. On voit l'évolution. Il n'y a pas d'évolution réellement possible, en tout cas. Voilà. Peut-être qu'il y aura une évolution positive si vous êtes dans la position de monsieur. Peut-être que votre compagne, il y aura une possibilité de retour d'amour pour vous. Je ne sais pas. Hein, voilà, je suis pas pour l'instant. Voilà, je suis pas Madame Irma. Hein. Je peux pas voir l'avenir au-delà de cette semaine, puisque de toute façon, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé pour la semaine, donc je ne peux pas voir au-delà. Mais c'est possible, hein, toutes les solutions sont envisageables, en tout cas par rapport à ce tirage. Mais bon, ça me paraît quand même difficile parce que cette personne-là a vraiment eu, dès le départ, un coup de cœur. Et là, il y a une notion quand même d'ouverture au niveau du cœur qui est énorme. Donc, c'est difficile de retourner après en arrière et de revenir avec son compagnon quand on a ressenti cet amour-là. Après, voilà, hein, chaque histoire est différente. Et c'est un tirage général. Donc, je vais voir avec les petits coquillages, la conchyomancie. Je vais faire un peu de bruit, excusez-moi. Moi, je vais rajouter un peu. Tiens, c'est curieux. Allez. Il y a des choses assez curieuses qui m'interpellent. Dans les coquillages que je reconnais tout de suite. Bon, déjà, celui-là, enfin, on verra après. Alors là, il y a échange. Alors, ça va nous donner des précisions, soit appuyer sur ce que je viens de vous dire, soit nous aider à voir un petit peu plus loin ou avoir quelques explications. Donc là, pour madame, on a le coquillage communication, échange, guérison, colère, forte colère. Là, j'ai petite colère et forte colère. Donc là, il y a des échanges. Et il y a des échanges pour moi. Alors la guérison, la communication, échange. Pour moi, là, ça va être... pourquoi guérison pour madame ? S'il y a le coquillage de la guérison, ça veut dire que madame a vécu quelque chose de difficile avant, soit dans son couple, et c'est pour ça que finalement, oui, c'est possible, hein, effectivement, hein. Il y avait quelque chose de difficile dans ce couple-là, entre les deux, avant. Et là, cette personne a fait cette rencontre qui lui a permis de guérir de certaines difficultés dues à son couple. Alors là, j'ai pas plus de précision. En tout cas, elle a pu guérir grâce à de la communication, des échanges, grâce à cette rencontre. Je dirais communication. Par contre, pour moi, là, la colère, c'est vis-à-vis de monsieur, hein, de son autre. Là, il va y avoir des échanges, mais des échanges très difficiles. Il va y avoir une explication. Donc là, pour le coup, s'il y a de gros échanges, effectivement, dans l'évolution, alors peut-être en fin de semaine ou plus tard, monsieur va apprendre la relation extra-conjugale. En tout cas, voire même que madame est amoureuse, hein, vraiment, hein, que là, c'est une histoire d'amour. Il va y avoir une explication. Et une explication, donc dans les échanges,
des échanges, mais des échanges houleux, hein. Là, il y a de la forte colère. Il y a de la forte colère entre les deux. Alors, on va voir ce que j'ai comme précision par rapport à monsieur. C'est curieux, hein, parce que, quoique ça ne m'étonne pas. Alors, il y a des échanges aussi. Donc, on voit bien que là, les échanges sont entre les deux. Indépendance. Engagement. Tendresse. Bonheur. Et chance. Ouais, bah alors là, pour le coup, on va essayer de réfléchir parce que je comprends pas trop là. Bon, dans le couple, pour monsieur en tout cas, il y avait de la tendresse, il y avait de l'engagement. Et il y avait du bonheur. En tout cas, s'il y avait du bonheur, il n'y en avait pas, peut-être pas pour madame, hein, parce que là, il y a une guérison nécessaire. Donc, je ne pense pas que c'était si réciproque que ça. En tout cas, à moins que ça soit après, mais ça me paraît... Non. Pour moi, cet homme, lui, vivait la relation de couple de façon heureuse. Parce que, voilà, il y avait de l'engagement. Donc, je vois plutôt un couple, pas un couple ensemble depuis 10 ans. On va dire un couple assez récent, hein, 2 ans, peut-être 3 ans. Il y avait de la tendresse, il y avait de l'engagement, il y avait... voilà, il va y avoir des échanges. Là, pour le coup, pour moi, de colère. Je pense que cet homme a du mal à digérer. Vous allez, en tout cas, il va avoir du mal à digérer parce que pour lui, il y avait beaucoup de bonheur. Mais il va être obligé de reprendre son indépendance. Donc là, pour moi, il y a séparation, hein. Il y a séparation. Et il y a la carte de la chance. Alors, ça paraît un peu déplacé par rapport à ce qu'il vit. Mais dans l'évolution, je pense que ça va être une chance parce que bah, pour moi, dans ce que je ressens, ça va être une chance parce que monsieur se sentait heureux, il y avait de la tendresse, il y avait de l'engagement, en tout cas lui s'engageait dans cette histoire de couple, il y avait du bonheur, il le vivait comme ça, mais je pense que madame ne le vivait pas comme ça. En tout cas, arrivé un moment, c'était plus le cas. Et ça va être une chance pour lui de rencontrer, même si monsieur ne le vit pas comme ça maintenant, une chance de rencontrer quelqu'un d'autre plus tard qui lui donnera peut-être plus d'amour. Parce que là, de toute façon, il y aura une séparation et c'est une chance parce qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un qui vous aime plus, qui aime quelqu'un d'autre ou qui n'est plus capable de vous donner de l'amour. On voit que là, il y a quand même une notion pour madame de guérison et pour monsieur de bonheur. Il y a quand même un décalage. Je pense que madame a vécu une situation difficile ou en tout cas, il y a quelque chose qui était destructeur pour elle. Alors peut-être par rapport à une perte de valeur, une perte d'assurance, peut-être qu'elle se sentait pas elle assez aimée, peut-être que il y a quelque chose qui était négatif pour elle. Elle y a perdu quelque chose dans ce couple. Certainement qu'elle recevait pas ce dont elle avait besoin. Donc une perte d'assurance, une perte de confiance en elle, enfin des choses qu'elle a perdues dans cette histoire de couple et qu'elle va retrouver avec cette personne. En tout cas, qu'elle croit retrouver envers cette personne parce qu'elle est tombée amoureuse. Mais pour le coup, elle ne va pas recevoir non plus, hein, pas du tout. Cette personne est incapable de lui donner de l'amour. Mais là, pour monsieur, ben, c'est une chance parce que il y avait quand même un décalage et je pense que même si c'est très difficile, ça sera une chance parce qu'il rencontrera quelqu'un qui sera plus à même de vivre à la même hauteur de sentiments que lui.
Il recevra autant qu'il va donner. En tout cas, ça sera une chance pour lui ou peut-être qu'il va trouver la bonne personne. Là, il y a une notion que les deux n'étaient pas complémentaires et il y en avait un qui prenait plus que l'autre. Comme si monsieur était heureux, mais qu'il vampirisait quelque part madame. Vous voyez ce que je veux dire? Vampiriser inconsciemment, hein. Son énergie, euh, son bonheur, quelque part. Alors on va voir pour la tierce personne, pour cet homme, je pense. Don Juan, bon ben voilà. Ça c'est pile poil, hein. Don Juan, dépendance, sexe, amour avec un grand A. Amour avec un grand A, bah oui, hein. Euh, Excusez-moi, je suis en train de penser. J'ai pas la conscience qu'effectivement vous me voyez pas, donc ça a fait des grands blancs chez vous. Je réfléchis. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a de la dépendance. Là, pour le coup, il y a une information supplémentaire. Monsieur est un don Juan, donc effectivement, il a une sécheresse de cœur. En tout cas, voilà. Amour avec un grand A parce que Monsieur s'aime, mais alors vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'information supplémentaire, c'est que monsieur a une dépendance au sexe, en plus. Donc il s'aime fortement. L'amour, comme je vous disais, c'est une vraie passoire. Tout l'amour qu'on peut lui donner le traverse. Il ne le garde pas. Il n'arrive pas à ressentir l'amour des autres. En tout cas, ça ne le remplit pas, ça ne le satisfait pas. Il n'y a que cette dépendance au sexe qui, quelque part, ne satisfait pas non plus, parce que la dépendance veut dire qu'il y a aussi une insatiabilité, que voilà, je pense qu'il y a vraiment une grande souffrance chez cette personne et qu'il est incapable de recevoir quoi que ce soit. Il est dans la consommation euh, de sexe, de témoignages d'amour et dans une dépendance, mais il est jamais rempli, quoi. Il est voilà. C'est c'est quand même un tirage lourd, quand même lourd. Donc voilà. Écoutez, hein, très instructif en tout cas. C'est encore une situation différente cette semaine qui parlera à certaines personnes, bien entendu, pas toutes. Vous aurez peut-être des enseignements à en tirer, peut-être que ça va vous éclairer sur votre couple ou sur la personne avec qui vous êtes ou je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Voilà, ça sera peut-être instructif en tout cas pour vous. On va voir la carte conseil. Protégez-vous. Ben oui, hein, bien sûr, protégez-vous. Alors la prière, je vais vous la lire. Alors c'est l'oracle de l'archange Michael. Hein, cet oracle que j'utilise est l'oracle de l'amour. Hein. Vous avez de toute façon toutes les coordonnées en dessous, hein, en dessous de la vidéo. Là donc ça s'adresse à l'archange Michael, mais vous pouvez l'adresser à qui vous voulez, suivant vos croyances, votre religion, votre spiritualité. Donc je vous la lis. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, on s'en fiche, hein, et ma maison. Quoique, hein, ça évite peut-être les accidents. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous précisez leurs noms. Après, vous pouvez adapter par rapport effectivement à la situation, là, sentimentale, hein, bien entendu. Donc, je vous la mets en gros plan. Si vous voulez la relire en mettant sur pause ou y revenir un jour si vous avez besoin. Bon, c'est un peu long, mais ça va venir. Normalement, ça vient. Ah, voilà. Et je vous montre la carte. Voilà.
Eh bien, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Hein. Essayez de faire le moins de mal possible et prenez soin de vous. À très bientôt.